avec vous la revue de presse avec, pour commencer, la une de nos journaux nationaux. Bah oui, forcément, ce matin on parle du procès Jubilard. Aujourd'hui en France fait une une sans équivoque avec en titre coupable avec la tête en gros plan de Cédric Jubilard. Puisque vous le savez, le verdict a été rendu hier. La cour d'assises du Tarn l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme Delphine, dont le corps demeure toujours introuvable. Mais ses avocats ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feront appel. Le Figaro, lui, se penche sur l'actualité internationale. Zelensky en quête du soutien de Trump face à Poutine, lit-on en une. Les deux chefs d'État se sont rencontrés hier. Volodymyr Zelensky entendait bien convaincre le président américain de lui livrer des missiles Tomahawk. Les fameux. Ouais, les fameux, pour permettre à l'Ukraine d'intervenir plus loin sur le territoire russe. Une volonté à laquelle n'a pas répondu favorablement le président américain pour le moment. À noter qu'il a annoncé qu'il rencontrera Vladimir Poutine dans les 2 prochaines semaines. Le journal Le Monde, lui, s'attaque à un autre sujet plus national. Comment la crise politique pèse sur l'économie, s'interroge-t-il. Un chiffre majeur, Maxime, 50 700. C'est le nombre d'entreprises qui ont fait faillite depuis le début de l'année, dont 6 800 rien qu'en septembre. Sur le 3e trimestre 2025, c'est pratiquement 3 fois plus que sur la même période en 2021. Vous voyez que la situation actuelle n'y est donc pas étrangère forcément. Selon des estimations, l'instabilité gouvernementale a déjà coûté entre 0,2 et 0,3 points de croissance. Et l'instabilité politique, on en parle aussi dans les pages du Figaro, en tout cas de la manière dont elle est perçue par les Français, et c'est clairement pas glorieux. Ouais, les Français partagés entre honte et colère, explique le quotidien, qui se base sur un sondage Verian qui révèle que plus d'une majorité des Français, 53% pour être précis, ont honte, tout c'est simplement. Pas un petit sentiment. Ouais, ils ont honte de ce qui se passe. C'est le premier mot d'ailleurs qui leur vient en tête, alors que c'était plutôt le désespoir en janvier, signe donc d'un véritable ras-le-bol. Ils sont 28% à estimer qu'une démission du président de la République permettrait de résoudre la crise véritablement, et 30% à penser que cela permettrait à minima d'apaiser la situation. Parmi plusieurs options qui leur sont proposées, la plus plébiscitée est celle d'une démission d'Emmanuel Macron suivie de présidentielles anticipées. Et aujourd'hui en France raconte dans ces pages non pas le procès Jubilard qui fait largement parler, d'ailleurs on y reviendra à partir de 8h avec notre correspondante Christine Bouillot qui a suivi ces 4 semaines haletantes de procès et qui va précisément nous raconter toute cette mécanique et les dernières heures qui ont abouti en effet à la condamnation hier de Cédric Jubilard. Mais aujourd'hui en France raconte un autre procès, celui de Dabia Benkired. C'est la femme qui est actuellement accusée d'avoir violé et tué la petite Lola il y a désormais 3 ans. Ouais, une affaire sordide qu'on n'a bien sûr pas oublié. Le corps de la fillette avait été retrouvé sans vie, ligoté dans une valise. Et le récit de ce procès, il est tout simplement stupéfiant. Le quotidien revient d'abord sur l'enquête dans son ensemble. En garde à vue face aux images du corps de la fillette, la suspecte impassible réagissait simplement en disant que ça ne lui faisait ni chaud ni froid. D'affirmer que tout ça, ce n'était rien. Changement de ton hier lors du procès, alors que le frère de Lola, Thibaut, sommait l'accusé de dire la vérité au nom de toute la famille, dont son père décédé en 2024. Dabia Benkired, elle a reconnu les faits, elle a admis que ce qu'elle avait fait était horrible et qu'elle aimerait demander le pardon de toute la famille. Et on continuera évidemment de suivre ça. Merci beaucoup Thomas Rano pour votre revue de presse, celle de 8h. On vous retrouve évidemment à 9h pour celle des régions. Et en effet, vous parlez du papa de cette jeune Lola qui est malheureusement retombée dans l'alcoolique après un tel drame et qui en est mort. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.